Alléluia. Dans Romains 8:1, la Bible dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour toi et moi qui sommes en Jésus-Christ, car nous ne marchons point selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Tu portes le marque de Christ sur toi. Alors, je refuse la mort prématurée et je refuse la peur de la mort dans ta vie au nom de Jésus. Ta famille et toi ne seront jamais les candidats de la mort précoce au nom puissant de Jésus. Quelqu'un va se demander, mais pourquoi toutes ces déclarations, maman Nathalie? Écoute, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors, je suis en train de déclarer sur ta vie avec force pour dire que tout pouvoir de la mort autour de ta maison, de ta famille, disperse par les feux au nom puissant de Jésus. Tout acte légal obtenu par l'ennemi d'une manière ou d'une autre contre ta famille et toi, soit annulé ce matin au nom de Jésus. Que toute racine de maladie mystérieuse dans ton corps, dans le corps de mon bien-aimé, soit neutralisée et déracinée maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta protection et ta bénédiction enveloppent cette personne qui est sous le son de ma voix et sa famille. Éternel des armées, te préserve de toutes les attaques de l'ennemi en ce 3e jour du mois d'octobre, le jour de la résurrection. Je déclare que ta famille et toi, vous êtes délivrés de toute porte de la mort précoce que tes ancêtres et toi avons ouverte à Satan au nom de Jésus. Que cette porte soit définitivement fermée par le sang de l'agneau. Que ta protection et ta bénédiction enveloppent, Seigneur, ces personnes qui m'écoutent ce matin, que tu bénisses leur maison, que tout rassemblement des ténèbres contre leur famille, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur m'a dit en ce début de mois d'octobre que je libère des déclarations, parce que pendant que j'étais en train de préparer ces exhortations sur les armes spirituelles, j'ai compris qu'une des armes que Goliath utilisait, c'était les paroles. Les paroles de Goliath, c'est ce qui intimidait l'armée d'Israël. La Bible dit qu'il était en train de les menacer jour et nuit. Des moments stratégiques que les diables attaquent. Il va t'attaquer la nuit pour que tu dormes mal. La journée pour que tu passes des mauvaises journées. Le Seigneur nous fait grâce afin d'intercaler les mauvaises paroles qui ont été prononcées sur ta vie pendant la nuit, pendant que tu dormais, afin que ces déclarations puissent contredire tout ce que le monde des ténèbres a déclaré sur toi dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ton combat n'est pas un combat charnel. Comme tu peux le comprendre, il se passe des choses dans les spirituels. La Bible est en train de dire, comme on l'a lu hier, dans le verset 1 Samuel 17, Saoul a donné à David ses armes. Saoul, comme il n'avait pas Dieu, il a pensé que ses armes allaient aider David. Or, ses armes tiraient dans les vides. David en lui ne regardait pas les bâtons, ne regardait pas la pierre, mais il regardait celui qui était en lui. C'est quand il parlait à Goliath, il a regardé les armes de Goliath qui étaient visibles. Il n'a pas parlé de ses armes à lui, mais il a présenté son Dieu, l'Éternel. Donc, il a fait confiance à l'Éternel en qui il avait cru. Il a fait confiance à l'arme qu'il avait la plus puissante, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il dit, moi je m'avance auprès de toi, pas avec mes 5 pierres, pas avec mon bâton. Je m'avance au nom de l'Éternel des armées. Sur qui t'appuies-tu ce matin? Je viens te poser la question. C'est quoi ta force? C'est qui ta force? Peut-être que toi tu diras, maman Nathalie, je m'appuie sur mes comptes bancaires. Maman Nathalie, je m'appuie sur mes diplômes. Maman Nathalie, ma force, ce sont mes voitures. Ma force, ce sont mes maisons. Mais laisse-moi te dire que tu te trompes, mon bien-aimé. Ne t'appuie jamais sur les matériels, car ce sont des choses éphémères. Ta force
force doit être Jésus. Ta force doit être Jésus. Je m'appuie sur Jésus. Je m'appuie sur l'Éternel des armées. Une personne qui met Dieu devant, c'est difficile de la combattre. David n'a pas fait confiance à ses armes. Il a fait confiance à la puissance qui était dégagée sur ses pierres. J'ai compris une chose, ce n'était pas des armes ordinaires que David possédait. Ce n'était pas normal. Dans les pierres, il y avait Dieu. Dans les bâtons de David, il y avait Dieu. Goliath ne pouvait pas voir ça avec les yeux normaux. C'est pour cela qu'il avait minimisé, parce qu'il fallait qu'il voie ce que David avait avec les yeux spirituels. Bien-aimé, laisse que le monde te minimise, qu'on se moque de toi aujourd'hui, que tu sois dans la honte aujourd'hui. C'est que tes amis ne savent pas, c'est que ta famille ne sait pas, c'est que celui qui est en toi est plus costaud que toi. C'est pour cela que je reviens sur le message de l'homme intérieur. Ton homme intérieur doit être plus costaud que ton homme extérieur. Bien-aimé, cette année, tu dois désirer avoir des choses qui vont dégager le surnaturel en toi. Il a dit, je m'avance vers toi au nom de l'Éternel des armées. La meilleure personne qu'il avait, c'était l'Éternel en lui. Deutéronome 8, 17, 18 dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Je viens de dire à quelqu'un ce matin, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il est fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères. Toi qui as oublié d'où l'Éternel est attiré, toi qui as oublié l'histoire de ton passé, tu penses que c'est ta propre force qui t'a acquéri tout ce que tu as aujourd'hui. Tu penses que c'est la puissance de ta main qui t'a acquis ces richesses, qui t'a acquis ces postes de travail. Souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Souviens-toi de ton histoire. Souviens-toi d'où Dieu t'a tiré. Que l'Éternel soit ta force. Que l'Éternel soit ton appui. Que l'Éternel soit ton Dieu. N'oublie pas le faible commencement. Bien-aimé, commence à prier maintenant. Commence à prier avec tes propres mots. Peut-être que tu as été interpellé sur quelque chose. Je veux que tu prennes ces quelques minutes qui nous restent. Parle au Seigneur. Il y a l'onction de Dieu ce matin. Parle à Dieu. L'atmosphère a déjà changé. Yahweh, regarde le cœur de cette personne. Yahweh, tu viens de parler à un cœur ce matin. Que ces choses nous changent, Père. Et que ta parole tombe sur une bonne terre afin de pousser le fruit. In Jesus' name. The Spirit of the Lord is here. L'onction est là, alléluia. L'onction est là, coule, mon bien-aimé, coule. Quelque chose se passe, coule dans la présence de Dieu. Continue. L'onction est là. Continue, l'atmosphère a changé.